Bien-aimés frères et sœurs, dans la foi chrétienne, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous sommes dans la joie ce jour encore de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Et avant toute chose, nous voulons prier avec vous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui tant aimé, tu nous as aimés. Ton amour s'est révélé pour nous. Tu nous fais la grâce ce jour encore de partager ta parole. Nous voulons prier, bénis cette parole. Bénis tous ceux qui nous suivent. Seigneur, que cette parole qu'ils vont entendre puisse faire du bien à chacun d'eux. Seigneur, nous prions, nous dédions ce moment à toi et que toi seul tu règnes. Merci car tu bénis ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur nous. Nous voulons partager un tout petit thème avec vous. Les armes du chrétien pour vaincre. Les armes du chrétien pour vaincre. Nous allons aller dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. On va lire à partir du verset 13 à 18. Je lis, il dit, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Il dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Verset 18 pour terminer. « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et aussi priez pour les saints. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes dans la joie ce matin pour cette grâce que Dieu nous fait de partager encore la parole du Seigneur. Bien-aimés, parler des armes que le chrétien doit avoir pour vaincre est important dans la mesure où nous sommes dans un monde où nous savons que le diable est descendu sur cette terre, dit la Bible, pour assujettir l'humanité, pour attaquer l'homme, pour détruire l'humanité. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître ces armes dont le Seigneur a mis à notre disposition pour pouvoir vaincre le diable. Ici, dans ce texte, il s'agit du peuple d'Éphèse, dont l'apôtre Paul a pris son temps pour exhorter, encourager, parce que cette ville-là, cette contrée-là, il y avait l'idolâtrie qui était vécue à outrance. Il y avait la sorcellerie. Il fallait véritablement que l'apôtre exhorte ce peuple à comprendre qu'ils étaient dans un monde où la guerre spirituelle était déclenchée, qu'ils devraient se préparer, être prêts à affronter l'ennemi. Et il dit à ce sujet, au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Mes bien-aimés, chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de la vérité. Sans la vérité, on ne peut pas vaincre. Parce que la Bible même nous témoigne que le père du mensonge, c'est le diable, c'est Satan. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, le Seigneur a mis une arme efficace à ta disposition. Pour que tu puisses vaincre, pour que tu puisses sortir victorieux, il faut que tu vives dans la vérité. La vérité, c'est celle-là qui nous amène à être agréable à Dieu. Bien-aimé, quand tu vis dans la vérité, le Seigneur t'approuve. Quand tu vis dans la vérité, tu es comme Dieu veut. C'est pourquoi je t'encourage, toi qui me suis, qui m'entends, qui m'écoute, à marcher dans la vérité avec le Seigneur. À marcher dans la vérité. Celui qui vit dans la vérité, le diable ne peut pas marcher avec cette personne. Ne peut pas s'approcher de cette personne. Regardez l'histoire des 7 filles de Séva. La Bible nous dit, comme leur père était sacrificateur, était homme de Dieu, voyant tout ce qui se faisait, ils vont aussi prendre le nom de Jésus pour aller
exorcisé des personnes. Mais l'histoire nous dit que ces personnes sont sorties blessées, nues, dans cette maison. Pourquoi? Parce que ces personnes ne vivaient pas selon la vie de Dieu. La vérité de Dieu n'était pas là. Ces personnes ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu voudrait que nous comprenions ces choses. Sans vérité, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Il faut que la vérité de Dieu soit en nous en tant qu'enfants de Dieu. Le monde aujourd'hui dans lequel nous sommes, ce monde est tellement corrompu, ce monde est tellement assujetti par l'ennemi, qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver des enfants de Dieu qui pratiquent la vérité, qui marchent dans la vérité. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous dit que la vérité est une âme pour nous. Si nous voulons vaincre, si nous voulons remporter la victoire, il nous faut vivre dans la vérité. Frères et sœurs, c'est une âme pour toi. Il faut que tu vives dans la vérité. La vérité, c'est celle-là qui va t'amener à triompher du diable, à triompher de tout ce que le diable va proposer. Bien-aimé, il faut que tu marches dans la vérité. Que Dieu te bénisse. Il continue pour dire, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé, nous devons vivre aussi dans la justice. Vivre selon la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que c'est les plus forts qui dominent. Parce que c'est l'injustice qui règne dans ce monde. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur voudrait que tu marches dans la justice. Être juste en tout ce que tu feras, c'est ce qui va te procurer la victoire. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui me suit, que le diable ne regarde pas peut-être notre richesse, notre titre ou notre costume. Il n'a pas peur de cela. Il a peur de celui qui pratique la parole. Il a peur de celui qui pratique la justice de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre dans la justice. Quitter la compromission. Quitter la compromission. Même si tu dois mourir pour ça, il faut mourir dans la justice de Dieu, mon frère. La compromission entraîne en enfer. La compromission entraîne à la défaite. Et le diable aime ceux qui véritablement marchent dans l'injustice. Et c'est ce que nous constatons. L'injustice aujourd'hui atteint un sommet extraordinaire dans tous les domaines aujourd'hui de la vie. Bien-aimé, Dieu voudrait que tu sois un homme juste et tu pratiques la justice. Si tu le fais, c'est une âme puissante que le Seigneur te donne ainsi pour vaincre le diable. Vous savez, quand on parle de la cuirasse, c'est un instrument de guerre. Les soldats qui vont au front, ils prennent cela pour se protéger. Protéger leur corps, la poitrine, contre les balles, les flèches que l'ennemi va envoyer. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en ayant la justice comme cuirasse, c'est une arme de protection. Lorsque l'ennemi va envoyer ses flèches, il ne pourra pas t'atteindre au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois vivre dans la justice. Il continue pour dire également, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mais bien aimés, nous devons marcher jour pour jour en annonçant la bonne nouvelle du Seigneur. Bien aimés, à ce sujet, j'ai des témoignages qui me font du bien lorsque je parle de cela. Celui qui a une vie d'évangélisation, qui passe son temps à propager la bonne nouvelle autour de lui, la bénédiction du ciel est pour lui. Il est toujours rayonnant de joie. La paix du Seigneur est sur lui. Il y a un jeune frère, en son temps, qui traversait un moment difficile parce qu'il avait un mal de ventre. Et je vous dis, mes bien-aimés, lorsque ce mal de ventre commence, ce frère ne peut pas tenir. Jour pour jour, il souffrait dans la maison. D'après son témoignage, il demandait, il réclamait même la mort. Parce qu'il ne pouvait pas supporter cette douleur. Et un jour, dans un de ses songes, le Seigneur va lui parler. Pour dire, mon enfant, veux-tu que je te donne la guérison? Si tu veux être guéri, lève-toi, commence à parler de ma part.
commence à évangéliser. Et lorsque ce frère s'est réveillé en sursaut, il dit, mais si c'est pour aller parler de Jésus, aller annoncer la bonne nouvelle qui va me procurer la guérison, je suis prêt à le faire. Mais bien aimé, lorsque ce frère s'est levé et il a commencé à évangéliser, ce mal a disparu. Lui-même, il ne sait même pas quel jour ce mal est parti. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais ressenti cette douleur. Bien aimé, évangéliser, c'est être en communion toujours avec le Seigneur. Et cela procure la joie. Cela procure le bonheur, la victoire. Parce que le diable aujourd'hui a tordu l'évangile. Ce que nous entendons un peu partout, c'est l'évangile de prospérité. Où il faut avoir ta jet privée. Où il faut avoir des limousines, des grosses villas. Et quand tu n'as pas ces choses, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas vrai. L'évangile, c'est d'amener les hommes à la repentance, à quitter la voie du mal, à quitter la voie du péché. Bien-aimé, c'est une âme pour toi. Il faut que tu aies cette âme puissante en toi. Et partout où tu passeras, quel que soit le prix à payer, il faut propager l'évangile autour de toi. Ça va sauver plusieurs personnes. Et tu auras une couronne au ciel pour cela. Dieu voudrait que tu comprennes cela. Car l'évangile, la Bible dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu es au nombre de ceux qui sont sauvés. Dieu voudrait que tu ne sois pas égoïste. Dieu voudrait que tu parles de sa part à toutes ces personnes aujourd'hui qui souffrent. Plusieurs ne savent même pas où aller. Parce qu'ils sont désespérés. Ils ont couru de part et d'autre. Ils ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Dieu voudrait que tu sois au nombre de ces personnes qui apportent l'évangile pour que plusieurs de ces personnes soient sauvées et quitter l'emprise des démons. Parce que plusieurs souffrent. Il continue pour dire, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Mes bien-aimés frères et sœurs, la foi est une âme puissante pour le chrétien. La foi, elle délivre. La foi libère. La foi donne la victoire. Bien-aimé, en ayant possédé cette foi, la Bible dit que Abraham fut appelé le père de la foi. Parce qu'il a espéré en Dieu. Il a cru en Dieu. Il n'a pas désespéré lorsqu'il était face aux épreuves. Il était fort. Il était véritablement dans la présence de Dieu chaque jour. Bien-aimé, la foi nous amène à être vainqueurs. La foi nous amène à triompher des épreuves. Parce que le diable, l'âme forte du diable, c'est le doute. Il te fait croire que mais, tu te dis enfant de Dieu. Mais pourquoi tu travailles une telle situation? Ton Dieu est où? Mon frère, ma soeur, si tu demeures dans la foi, c'est une âme puissante pour renverser les œuvres du diable. C'est une âme puissante pour triompher des difficultés, pour triompher des problèmes. La foi, quand elle est en nous, elle procure la vie. Elle procure la victoire. C'est pourquoi je vais encourager mon frère, ma soeur. Certainement, tu es en train de vivre des situations, des difficultés, des problèmes que tu traverses présentement. Mais je vais te faire croire ce matin qu'en vivant dans la foi, en marchant par la foi, tu seras agréable non seulement à Dieu, et le Seigneur t'exaucera pour toutes tes difficultés que tu traverses. La foi, elle nous amène à triompher de Satan. Elle nous amène à triompher des démons. C'est pourquoi la Bible dit, le diable même croit, mais il tremble. Il sait effectivement que Jésus est fils de Dieu. Il sait que Jésus a ressuscité, mais il tremble parce qu'il ne peut pas pratiquer la parole de Dieu. Mon frère, en tant qu'enfant de Dieu, il faut vivre par la foi. Croire que Jésus est capable de te sortir de telle ou telle situation. Ne pas douter de lui. C'est pourquoi il a dit, celui qui doute de lui ne peut pas recevoir quelque chose de lui. Ne doutons pas de Dieu. Le Seigneur est encore capable, il est puissant. Il est puissant pour te délivrer. Je me souviens en son temps, nous étions en train de faire une intercession et il y a une maman. Normalement, on sait que quand une femme prend une grossesse, à 9 mois, elle doit accoucher. Et cette maman était déjà dans 10 mois. C'était un souci.
un problème. Et dans cette prière, nous avons demandé au Seigneur que cette journée ne passe sans que cette femme n'accouche, car ce n'est pas normal. Bien-aimé, c'était une veillée d'intercession. Lorsque nous avons parlé à Dieu en faveur de cette sœur, le Seigneur a honoré notre foi. Aux environs de 9h, 10h, on nous appelle pour dire que cette maman, effectivement, elle a accouché. Mes frères, la foi, quand elle existe, est agréable à Dieu. Quand elle existe, fait du bien. C'est pourquoi je veux t'encourager. Ne doute pas de Dieu. Ne désespère pas. Car c'est une âme pour toi, mon frère, pour vaincre les traits enflammés du diable sur ta vie. C'est pourquoi il faut te lever. Marche dans la foi et proclame la vie de Dieu. Parce que plusieurs en ont besoin. Aujourd'hui, des personnes cherchent des hommes de vérité, des hommes qui marchent dans la justice, des hommes qui sont prêts à relever des défis avec le Seigneur. Sois au nombre de ces personnes. Il continue en disant, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Mes frères, c'est pourquoi Romains 8, verset 16 nous dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si je ne crois pas à mon salut, je ne crois pas que je suis sauvé, c'est que je n'ai pas de raison pour être à l'église. Je n'ai pas de raison pour dire que je suis chrétien, que j'ai accepté le Seigneur. Bien-aimés, ne faisons pas comme certaines personnes. Lorsqu'on leur pose la question de savoir cette religion dont tu es en train de pratiquer, crois-tu que tu es sauvé? Ils vont te dire que ça est dans la main de Dieu. Chez nous, ça n'y est plus dans la main de Dieu. Le Seigneur a fait sa part. Si nous croyons, nous avons la vie. Il faut croire. Il faut croire en ton salut. Que personne ne te ravisse cela. Parce que chacun de nous doit contribuer à son salut. C'est vrai, le sacrifice a été fait par le Seigneur. Mais il veut que tu contribues. Il veut que tu participes à ton salut. C'est pourquoi Matthieu 11, 12 nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, pour aller au ciel, c'est les violents qui vont. C'est pourquoi, mon frère, ne doute pas de ton salut. Si véritablement tu as accepté Jésus, si véritablement tu marches selon la parole de Dieu, ne doute pas que tu es au nombre des sauvés. Parce que Dieu veut que tu sois agréable à lui. En étant agréable à lui, c'est de manifester la foi. C'est de vivre selon la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il continue pour dire, aussi avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais bien aimé, nous voulons insister sur ce point. Dieu, c'est la parole qu'il nous a donnée. C'est pourquoi il dit, au commencement était la parole, dans Jean 1. C'est par la parole que nous faisons tout. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir de l'huile sur nous pour que Dieu soit avec nous. Mais bien aimé, on n'a pas besoin d'avoir des bougies sur nous pour que Dieu soit avec nous. C'est du pur fétichisme. L'âme puissante du chrétien, c'est de vivre selon la parole de Dieu et de croire en cette parole. La parole de Dieu est puissante, mes frères. Elle est puissante pour renverser les forteresses. Elle est puissante pour détruire les œuvres du diable. Il faut que tu aies la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit avoir la parole en lui. Regardez le Satan même dont nous parlons. Il connaît la Bible. C'est par la parole qu'il est venu tenter le Seigneur. En lui disant, si tu es vraiment Dieu, transforme ces pierres en pain et tu vas manger. Le Seigneur a répliqué par la parole. Mes frères, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Si l'Esprit de Dieu en toi, il faut que la parole de Dieu aussi soit en toi. C'est ce qui va t'amener à remporter la victoire. C'est ce qui va t'amener à vivre dans une constante victoire avec le Seigneur. La parole de Dieu, mes frères. La parole de Dieu, elle est très importante. Il faut que la parole soit en toi. Vis selon cette parole, mon frère. Et tu auras la victoire sur les démons. Parce que l'ennemi,
C'est par ces choses qu'il passe pour nous distraire. Fais croire que la parole de Dieu n'est plus puissante. Elle est encore puissante aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'avoir. Je n'ai pas besoin d'avoir tout ce qui est autour de moi pour que Dieu soit avec moi. Avoir beaucoup de choses autour de moi, non. Il suffit que je croie en cette parole et que j'obéisse en cette parole. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur veut pour toi, mon frère. Aime la parole. Mange la parole. Le Seigneur même a dit cela à Josué. Que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la constamment, jour et nuit. Et tu auras du succès. Et tu auras la victoire. Mais bien aimés, nous devons vivre selon elle. Nous devons marcher selon cette parole. Elle nous fera du bien, mon frère. Elle nous fera du bien, ma soeur. Vivre selon la parole, c'est accepter de vivre selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Dieu est la parole. Et cette parole est puissante, mon frère. Ne doute pas un seul instant. Il suffit de te lever et parler à cette situation dans laquelle tu vis. Parler à ce problème qui te tracasse par la puissance de la parole de Dieu. En croyant qu'au nom de Jésus, ce que tu es en train de proclamer s'accomplira, elle s'accomplira certainement. C'est pourquoi Matthieu 18, verset 18 nous dit, ce que vous liez, croyez qu'elle est déjà liée dans le ciel. Bien aimé, c'est par la parole que tout s'est fait. Nous voulons terminer pour dire, au verset 18, il nous dit de faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Bien aimé, la prière pour un enfant de Dieu est capitale. Il faut prier, mon frère. Ne regarde pas cette situation qui est en train de t'accabler, dormir, non. Ou bien pleurnicher, non. Lève-toi dans la prière et parle à Dieu. Parce que le Seigneur lui-même a dit, si vous me parlez, je vous répondrai. Si vous me demandez, je vous donnerai. Il faut parler simplement au Seigneur, par la prière. L'ennemi sait cela. C'est pourquoi tu vas voir qu'autour de toi, par moment, tu es essoufflé, tu es étouffé. La lourdeur, l'assoupissement est là. Tu n'arrives même pas à prier. Parce que le diable sait que quand tu es constamment dans une vie de prière, tu es dans la victoire. Je vais t'encourager, mon frère, à saisir ces âmes dont nous avons cité, à vivre selon ces âmes. Et tu auras constamment la victoire. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, la bénédiction du ciel, soit ton partage et que tu comprennes ces vérités. Cette parole de puissance et de vie qui vont susciter en toi un réveil, qui vont susciter en toi un déclenchement de ta bénédiction. Parce que l'ennemi sait ces choses. C'est pourquoi réveille-toi. Tu as tellement dormi qu'il est temps pour toi de te réveiller. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Père, nous te bénissons. Merci pour cette parole. Tout ce qui a été dit, je veux prier de bénir ces paroles dans ces cœurs et que ces personnes vivent selon elles. Au nom de Jésus. Merci parce que Dieu, tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.